Est-il la sélection de Dieu? Shalom peuple de Dieu, je suis la sœur Laurelan Kumongo de l'église Centre évangélique Christocentrisme. Aujourd'hui, je viens partager avec vous la prédication qui a eu lieu aujourd'hui, dimanche 8 février 2026, qui nous a été donnée par l'apôtre Delphin Kingombe Saïdi sur le thème « Je suis la sélection de Dieu ». Tiré du livre Jean chapitre 15, le verset 15 à 16. Il y a Jean, il y a Timothée, il y a Apollo. Ils étaient un homme comme nous. Ils ont été inspirés par la parole. Ils ont été inspirés. Ils ont écrit. Shalom peuple de Dieu, c'est l'église Centre évangélique Christocentrisme. C'est en sigle. Nous sommes là ce dimanche pour vous faire la rétrospection de la prédication qui a eu lieu aujourd'hui dimanche 8 février 2026. La prédication avait comme thème « Je suis la sélection de Dieu » tiré du livre de Jean chapitre 15, le verset 15 à 16. Dans ce livre, la Bible nous montre comment Jésus a appelé ses disciples et comment il a considéré ses disciples, non pas comme des serviteurs, mais il les a considérés comme étant des amis. Parce que un serviteur ne dit pas tout à son maître, un serviteur est limité à la connaissance de ce que fait son maître, de où va son maître, parce que il a de limites. Alors qu'un ami sait tout ce que son ami fait, sait où son ami va, et sait exactement les lieux où son ami peut se retrouver. Et dans le chapitre 16, la Bible dit que Jésus a appelé ses disciples et il les a réunis et il les a dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous portiez de fruits dans le monde entier et que tout ce que vous demanderez à mon nom, vous les recevez. Qu'est-ce que nous avons compris par rapport à ces textes ou par rapport au thème donné ce dimanche? Ce que nous avons compris est que pour être choisi de Dieu, on n'a pas besoin d'efforts, on n'a pas besoin de précipiter les choses, ni de l'imaginer même. Mais la sélection de Dieu est une grâce que nous bénéficions, nous qui sommes enfants de Dieu, nous les bénéficions de la part de Dieu. Et cette grâce est sélective. C'est-à-dire quoi? L'Éternel, il fait grâce à qui il veut et quand il le veut. Aujourd'hui, il peut te faire grâce et te donner par exemple un don quelconque et il peut aussi faire grâce à une autre personne. Cela dépend de son temps et cela dépend de l'intimité que vous avez avec Dieu. Alors, pour que Dieu fasse grâce à une personne, il n'a pas besoin de connaître d'où cette personne est sortie, ce que la personne a vécu ou dans quelle famille la personne se trouve. La grâce ne regarde pas les apparences, la grâce ne regarde pas les physiques d'une personne, mais la grâce, c'est quelque chose qui vient de Dieu. On ne sait pas comment, mais c'est Dieu lui-même qui le fait. C'est une chose que l'homme ne peut pas comprendre. Parce que tu peux avoir de l'argent, mais tu peux manquer la paix. Alors que la personne qui n'a pas, qui n'a pas d'argent peut avoir la paix. Cela dépend de comment Dieu le fait et de comment Dieu nous rend grâce à nous. En dehors de ça, il faut savoir aussi que la Bible dit beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Il y a des personnes qui sont appelés mais qui ne sont pas choisis. C'est pareil, comme Jésus disait à ses disciples. Ils étaient nombreux. Ils étaient 60 disciples auparavant, mais il avait choisi seulement 12 personnes. Et il les a dit, ce n'est pas eux qui avaient choisi Jésus, mais c'est Jésus qui les avait choisis. C'est-à-dire quoi? Même les dimanches, quand tu viens à l'église, ça doit être une sélection divine. Ce n'est pas donné à tout le monde d'aller à l'église, ce n'est pas donné à tout le monde de connaître Dieu. C'est une grâce que nous bénéficions de la part de Dieu. Et cette grâce dépend de lui-même Dieu. Nous ne savons pas. Tu peux te réveiller, il y a des gens qui se réveillent le matin et disent « Aujourd'hui, je vais aller à l'église. Aujourd'hui, je vais faire ceci, je vais faire cela. » Mais peut-être le temps où les empêchements ne leur permettront pas de venir à l'église. Mais toi,
Si Dieu te donne cette opportunité de te présenter devant lui, c'est une grâce aussi. La grâce touche beaucoup de choses. La grâce touche des choses que l'homme ne peut pas imaginer. Même sur le chemin, là où la personne ne peut pas entrer physiquement, mais la grâce peut entrer. Prenons l'exemple d'Esther. Esther a trouvé grâce devant l'Éternel et cette grâce a permis à ce qu'elle parte rencontrer le roi. Si ça dépendait d'elle-même, la loi qui était établie n'allait pas la permettre d'entrer et de rencontrer le roi. Mais tellement que la grâce était sur elle, elle est entrée, elle a rencontré le roi et elle a fait ce qu'elle avait fait. Ça, c'est une grâce. Là où les paroles ne peuvent pas pénétrer, là où la personne physique ne peut pas entrer, la grâce, elle peut entrer. C'est ça le choix de Dieu. Lorsque Dieu nous choisit, les hommes ne sont pas capables d'arrêter cela. Aucun humain n'a la capacité d'arrêter les temps de Dieu. Quand les temps de Dieu sonnent, c'est comme sa grâce sur nous. Il nous fait grâce, son temps sonne et personne ne peut l'arrêter. Même si vous avez de familles sorcellériques, de familles de magiciens et autres, même si vous priez que les choses ne changent pas, si Dieu décide qu'aujourd'hui, il vous fera grâce, aujourd'hui, il vous choisit pour avoir le travail, pour avoir le mariage, pour avoir le succès, aucun homme, aucun magicien, aucun marabout ne pourra l'arrêter. Alors, faisons confiance en Dieu parce que il est le maître de toutes choses. Vous savez, faire confiance en Dieu, ça nous donne des opportunités que nous ne pouvons pas imaginer. La confiance en Dieu ouvre la foi. Et lorsque vous faites confiance en Dieu, vous agrandissez votre foi. Quand votre foi agrandit, cela vous permettra de toucher des choses qui étaient impossibles auparavant, mais que cela devienne possible parce que vous avez cru en Dieu. Dieu vous a choisi pour voir cette vidéo, même cette vidéo que je suis en train de faire. Pour tomber sur cette vidéo, il faut aussi être choisi de Dieu. Parce qu'il y a des personnes bien déterminées que Dieu avait dit que ce message puisse arriver dans leur mur Facebook ou YouTube ou autre, pour qu'ils bénéficient de quelque chose qui vient d'être dit ce matin. Alors, faisons confiance à Dieu, parce que son temps, lorsque son temps arrive, personne ne peut l'arrêter. Ne nous bandons pas les yeux à voir seulement l'impossible qui se présente devant nous, parce que au-delà de l'impossible, il y a Dieu. Il est la possibilité des choses. Lorsque vous voyez l'impossible, Dieu vient pour enlever l'impossible et rendre possible ce qui était impossible. Faisons confiance à Dieu. Demeurons dans sa présence parce qu'il nous a choisi de le connaître. Il y a beaucoup de personnes dans ces pays, dans ce monde, qui n'ont pas réussi la chance de connaître Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas connu la chance de parler de la part de Dieu. Vous que Dieu avait choisi, ces messages vous concernent. N'abandonnez pas ces chemins pour aller emprunter d'autres chemins, parce que Dieu reste fidèle dans sa parole. Si il vous promet quelque chose, il le réalisera sûrement. Si Dieu vous promet quelque chose, peu importe les temps, cela arrivera, parce qu'il vous a choisi. Vous qui êtes prédicateur, vous qui êtes messager, berger et autres, vous œuvrez de la part de Dieu, c'est parce que Dieu vous a choisi. Personne, je dis bien, ne vient auprès de lui sans que cette personne ne soit appelée. Donc, Dieu vous a appelé dans sa présence. Dieu vous a appelé auprès de lui pour lui servir. Alors, n'abandonnez pas ces chemins pour aller emprunter d'autres chemins. En dehors de Dieu, il n'y a pas la vie. En dehors de Dieu, il y a la mort. En dehors de Dieu, il y a le ténèbre. Une personne qui marche dans les ténèbres, c'est une personne qui peut se cogner à tout moment parce que la personne ne sait pas exactement où le piège se trouve. Mais lorsque vous vous confiez à l'Éternel, il devient votre lumière, il éclaire votre chemin, il vous oriente dans tout ce que vous faites. S'il vous plaît, je vous demande de bien écouter cette petite parole qui sort ce matin. C'est cette petite parole qui vous a été adressée personnellement. Dites-vous que cette parole est sortie uniquement pour vous.
C'est ainsi que vous serez bénis de la part de l'Éternel.